ACF, c'est dans tous les cœurs. Notre présidente, elle a pour habitude de dire que les premiers bénéficiaires de ACF, en fait, ce sont les bénévoles. Et je pense qu'elle a tout à fait raison, parce qu'en donnant aux autres, en fait, on se fait du bien à soi-même. La fondatrice est la présidente de l'association Au cœur de la fraternité, qui œuvre auprès des plus démunis, donc les sans-abri de Mantes-la-Jolie, ceux de Paris. Et en fait, c'est vraiment pour apporter de l'aide de première nécessité, boire, manger et se couvrir. Voilà, en ayant aussi de la chaleur humaine. Ils sont en train de préparer les sandwichs pour la maraude de ce soir. Ils sont en train d'en préparer vers 200. C'est qui les meilleurs? C'est la fille. La salade, elle met le thon et le maïs. Les tomates. Hop, c'est parti. Allez, on se dépêche. Les bénéficiaires, ils nous attendent. On y va. La pomme, le gâteau, la banane et ça part chez Anis pour le chargement du camion. C'est émouvant en fait d'être tous ensemble comme ça, de partager ce moment, c'est hyper émouvant. En plus il y a des jeunes, c'est encore plus enrichissant. En fait on a vraiment une bonne ambiance au sein de notre asso, on est pratiquement que des jeunes. La plupart, la majorité c'est que des jeunes. Et en fait on s'entend tous bien, dès que tu viens ici c'est un endroit chaleureux. On vient pour aider mais nous aussi en fait on reçoit plus que l'on donne. Et les bénéficiaires, ils reçoivent exactement la même chose. On est en train de faire des kits d'hygiène, donc c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter tout ce qu'on est en train de faire. On a des kits d'hygiène pour les femmes, donc des serviettes hygiéniques, etc. Donc on fait des kits spécial hommes et des kits spécial femmes. On les sépare bien pour que l'organisation va le plus vite possible. On a des échanges avec les bénéficiaires, c'est pas juste qu'on vient, on leur donne. En fait on va discuter avec eux, on va créer des liens. En fait ce n'est pas que des sans-abri. C'est devenu des personnes normales en fait. Et normaux. En fait, des personnes normales, à la vérité. Voilà. Normal. Tu ne corriges plus jamais stagiaire. Moi personnellement, les bénéficiaires, même quand ils ne me remercient pas, c'est juste ce sourire déjà, c'est un remerciement pour moi. Oui, ils nous remercient, oui. Mais même sans merci, un sourire, ça me fait trop plaisir. C'est vrai. Et en leur parlant, on en apprend tous les jours, mais vraiment tous les jours. N'hésitez pas à aller leur parler. Vous savez, peut-être qu'on sera les seuls à leur parler de la semaine. D'accord? On sera les seuls à prêter attention à ces personnes-là. Et je vais finir par, comme d'habitude, n'oubliez pas que nous avons de la chance parce que ce soir, quand on va rentrer chez nous, on va mettre la clé sous la porte et on aura un chez soi, on aura de quoi se doucher. Et malheureusement, en 2022, à nos portes, il y a des personnes qui sont à même le sol. Compte sur vous, vous êtes la meilleure des teams. Donc, c'est parti, bon courage et bonne maraude à tous. Démarrer Gare de Lyon, donc ce soir au menu on a des sandwichs, on remercie les généreux donateurs, les partenaires financeurs, ainsi que toute l'équipe qui est présente et on se retrouve tout à l'heure pour la distribution. Les pommes à garçon s'il vous plaît. C'est dans la boîte. On va prendre des cagettes en groupe et on va aller se rendre dehors à la rencontre des sans-abri pour leur distribuer de la nourriture pour ce soir et des kits d'hygiène, de l'eau, des chips, des bananes, des fruits et un petit thé chaud ou un café. Moi j'ai déjà de l'aide dont j'ai besoin. Certaines personnes n'en ont pas, du coup comme je peux, je le fais. Il y a grave du monde quoi, c'est impressionnant. D'habitude on n'a pas ça parce qu'on arrive tard et ils sont dans les coins comme ça, comme vous voyez là. Mais là, il y a énormément de personnes et j'avoue c'est impressionnant. C'est triste quoi, mais... Toutes les personnes qui étaient borderline avant le Covid mais qui globalement s'en sortaient, ils sont tombés dans la misère. Au début, j'étais sur une 50 000 repas à l'année. Pendant le confinement, sur 2 mois, j'étais à 280 000 repas pour les 2 mois de confinement. Le côté positif, si je peux appeler ça un côté positif, c'est que c'est l'augmentation des bénévoles. Du coup, on était à une centaine, on est passé à 200. Au final, on a créé une sorte de grande famille. Une grande famille qui a les mêmes valeurs, les mêmes idées, qui a envie d'œuvrer et envie d'aider. J'espère que ça va continuer encore longtemps, malgré qu'il est malheureux de trouver autant de précarité dans la rue. Mais j'espère qu'on pourra, à notre échelle, y remédier autant que possible. Voilà. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux?